Merci, Julie. Hey, quelle initiative environnementale mets-tu en lumière cette semaine? Cette semaine, tu devineras que je suis allé à la ferme, sûrement pas au centre-ville de Montréal, avec ma fourche, avec ma balle de foin. Oui. Es-tu déjà allé séjourner sur une ferme, toi, Gino, quand tu étais plus jeune? Ben, moi, je viens d'un coin en campagne où il y a tellement de fermes. J'avais mon petit cheval. J'allais à la ferme chez les T'avais un cheval, pour vrai? Oui, Mimi. Mimi! Oui, effectivement. Alors, moi, je suis un gars de campagne, donc je suis en contact très fréquemment avec les fermes. OK. Bien, cette semaine, je suis allé, moi, me mettre en contact, me baigner dans un milieu agricole avec, à la ferme pédagogique Marichel. C'est dans le coin de Sainte-Agathe-de-Lobinière, dans la région de Lobinière, non loin entre Québec et Victoriaville environ. Et je suis allé justement voir les gens là-bas qui ont converti leur ferme en ferme pédagogique. Donc, ils continuent à faire la culture, mais ils ont ouvert les portes pour que les jeunes puissent aller se baigner, s'éveiller la conscience d'où proviennent les aliments, pour le contact avec la terre. Donc, j'ai joint un groupe de secondaire 1, un groupe scolaire. Je me suis transformé en étudiant, en fardoche. Et je vous invite à aller voir cette visite. Excellent. On s'en va dans l'autre binière cette semaine. Il y a du liquide dans des Dans une plante? Bien, une plante, c'est en vie. C'est comme nous. C'est comme nous. La plante, elle a en elle de l'eau qui circule puis qui amène des éléments nutritifs du sol dans la plante. Oui, c'est une graine de moutarde. C'est-tu vraiment de la vraie moutarde qu'on met dans la deuil? Le jambon, c'est les fesses. T'as bien raison. C'est la meilleure partie. Mais On va marcher tranquillement jusqu'à la porcherie. C'est avant tout pour rétablir le lien entre la terre et l'assiette que Marielle a transformé sa ferme en ferme pédagogique. Nous, ici, c'est un petit camp. On a seulement 33 enfants par semaine. Donc, on a des dortoirs, une équipe d'animation extraordinaire qui crée l'ambiance. Puis, il y a des milliers d'enfants qui viennent, comme aujourd'hui, dans des séjours d'une journée avec leur classe ou avec leur service de garde. La mission ici, à la ferme pédagogique Marichel, c'est vraiment de permettre aux gens, aux jeunes surtout, de découvrir le milieu agricole. C'est aussi de recréer le lien entre la qualité des aliments qu'on mange et la terre. Par exemple, le lien avec l'épicerie. Parce que les gens, ils ont l'impression que toute la nourriture vient de l'épicerie. Si je demande à un tout petit de 5 ans, ça vient d'où? Les œufs, bien, ça vient de chez Métro. Il y a des jeunes qui me demandent pourquoi on mettait les œufs en dessous des poules. Les œufs, ça vient des poules. Là. Il manque quelque chose. Il y a comme un petit maillon, quelque chose qui a été perdu, je pense, au fil des années. Et il y a des parents aussi qui reviennent les années d'après et qui nous disent bien, on ne fait plus maintenant l'épicerie de la même façon. La conscientisation est réelle ici. Elle est réelle parce qu'elle passe par le vivant. Il y a beaucoup plus de choses dans l'environnement qui nous préoccupent. Ça m'a appris qu'il y a des choses qui sont bonnes pour les plantes, puis d'autres non. Faut faire attention à ça. Quand on a touché, quand on a senti, quand on a marché dans un champ, quand on a pris dans nos mains des céréales, quand on a flatté un animal, on a été touché dans notre corps, par notre physique. Puis après, on va dire, ah, ouais, mais si je prends quelque chose qui vient de proche de chez moi, bien, je fais un travail plus positif pour la planète. Le départ, la base de la chaîne, c'est la Terre. C'est la planète, c'est l'environnement. Et voilà, Gino, je suis converti à l'approche pédagogique de la ferme Marichel. Hey, c'est le fun de voir les jeunes s'émerveiller devant ces choses-là. Bien, c'est super le fun. Puis ce qu'il faut retenir de leur message à la ferme Marichel, ils font le lien entre la terre et l'assiette. Et pour les gens qui nous écoutent à la maison, quand vous allez faire votre marché, demandez à votre gérant de fruits et légumes, à votre boucher, la provenance des aliments. C'est important. C'est de cette façon qu'on peut réduire notre empreinte écologique collective parce que acheter, c'est voter, comme le dit Équiterre. Donc, je trouve que c'est important. C'est à nous de poser ces gestes-là à toutes les semaines quand on fait notre épicerie. Merci. À tous les jeudis, comme ça, on découvre des endroits magnifiques au Québec. Question d'apprivoiser les réussites environnementales comme celle-là. Écrivez-moi sur Internet aussi si vous avez des idées d'autres initiatives. tva.canoë.ca. Excellent, mon cher François. Bonne semaine. Merci à toi. Salut. Salut, Bon Gino. retour à Gaguc. On va aller voir Mimi. Mimi. La chronique environnementale